la CFDT a le plaisir de te retrouver pour cette première communication 2025. Il nous semble essentiel, au vu des enjeux et de tes attentes, d'évoquer pour cette communication uniquement les négociations qui ont eu lieu dernièrement sur la nouvelle classification des emplois. Pour commencer, un rappel sur l'esprit de la Convention. La Convention a pour objet premier d'harmoniser les systèmes de classification entre les différents bailleurs sociaux en vue d'une meilleure reconnaissance du travail réellement effectué par les salariés. Afin de valoriser objectivement ton emploi, il a été arrêté une grille de cotation au niveau national entre les organisations syndicales dont la CFDT fait partie et la Fédération nationale des OPH et des sociétés coopératives d'HLM. Pour rappel, la cotation de ton emploi permet une classification hiérarchique dans l'organisation du travail qui reconnaît et valorise à la fois le travail réellement effectué, la qualification requise et les compétences pour le réaliser. Afin d'évaluer au mieux ton emploi, la nouvelle convention a prévu 6 critères de classification, à savoir autonomie, responsabilité, management coopération, dimension relationnelle, technicité et enfin connaissance. Contrairement à l'ancienne classification, a été rajouté un critère prenant en compte le management coopération pour valoriser ton travail et coller au mieux à la réalité. Chaque critère contient 8 degrés de classification et au lieu de 6 actuellement, afin d'affiner la cotation de ton emploi. Cette cotation résulte donc de la somme des degrés obtenus pour chaque critère. Elle a été faite avec de nouvelles fiches emploi, retravaillées uniquement par l'employeur. La Convention a prévu pour les syndicats la possibilité de les amender. Seule la CFDT, au cours des négociations, a proposé des modifications qui, pour la plupart, n'ont malheureusement pas été retenues par la direction. Entre la CFDT et la direction, dès le départ des négociations, sont apparus plusieurs types de désaccords. Premier type de désaccord, sur l'interprétation et le sens donné pour chaque degré. Pour mieux illustrer son propos, la CFDT va prendre l'exemple du critère connaissance, degré 6. Au niveau de la grille, il est noté connaissance approfondie d'un domaine professionnel, sachant que la Convention définit le terme domaine professionnel comme un secteur d'activité impliquant une vision large et globale comme la gestion locative. En conséquence, pour la CFDT, le métier de chargé de clientèle étant au cœur de la gestion locative, il paraissait évident qu'il soit coté 6, conformément au domaine professionnel listé par la Convention. Eh bien non, la direction nous a répondu qu'elle ne considère pas la gestion locative comme un domaine professionnel. Second type de désaccord entre la CFDT et la direction sur l'attendu des métiers et la réalité de ceux-ci. La CFDT s'explique en prenant l'exemple du responsable espace vert. Pour la direction, il ne peut s'agir d'un poste de cadre car il a un rôle de production. Il peut être amené à venir en renfort ou en remplacement d'un membre de son équipe et effectuer des tâches de terrain comme la tonte des espaces verts. Toujours pour expliquer le maintien de cet emploi en agent de maîtrise, la direction a mentionné qu'il ne gère pas de budget, mais effectue un suivi de celui-ci. Une fois de plus, désaccord sur la cotation entre la CFDT et la direction. Troisième type de désaccord entre la CFDT et la direction, le déni de tâches réalisées par certains d'entre vous. Cette fois-ci, nous prendrons l'exemple du chargé de contentieux locatif, du chargé de gestion locative et du chargé de gestion du patrimoine, entre autres. Dans leur fiche emploi, pourtant rédigée par l'employeur, il est écrit noir sur blanc « Mettre à jour les procédures et les modes opératoires dans son périmètre ». Figure-toi que ce critère n'a pas été pris en compte dans la cotation. De nouveau, désaccord avec la direction. Et la CFDT pourrait multiplier comme ça les exemples de désaccords car ils ont été multiples et variés. S'ajoute à ces désaccords la logique de correspondance, à peine voilée, appliquée par la direction entre l'ancienne classification et la nouvelle.
D'un point de vue macro, si on regarde les effectifs par catégorie socio-professionnelle, ceux-ci restent stables. Pour la catégorie ouvrier-employé, on passe de 208 à 203. Pour la catégorie maîtrise, on passe de 220 à 224. Enfin, pour la catégorie cadre, on passe de 106 à 107. Pour la CFDT, force est de constater l'absence d'évolution notable suite à la nouvelle classification. Si on regarde maintenant d'un point de vue micro, les évolutions sont également à la marge, confirmant une logique de correspondance financière. Cela est démontré par les chiffres suivants. 59 salariés voient leur emploi surclassé, mais en parallèle, 53 salariés voient leur emploi déclassé, ce qui est pour la CFDT un mécanisme de compensation budgétaire inacceptable. Toujours d'un point de vue micro, on s'aperçoit que le déclassement des emplois concerne essentiellement ceux en agence et au sein des foyers et résidences. En parallèle, le surclassement, quant à lui, concerne essentiellement les emplois basés au siège. En guise de preuve, les chiffres suivants. 18 salariés des agences et du personnel au sein des foyers et résidences ont vu leur métier surclassé, ce qui correspond à 5% d'effectifs. 41 salariés basés au siège ont vu leur métier surclassé, ce qui correspond à 20% d'effectifs. Tu constateras, comme la CFDT, que la différence est de x4. Pour rappel, la dernière classification des emplois de 2011 avait abouti au surclassement de 63 salariés et au déclassement de 14 salariés, donc un delta bénéficiaire de 49 salariés, et aucun syndicat n'avait signé l'accord. En 2025, la classification des emplois aboutit au surclassement de 59 salariés et au déclassement de 53 salariés, donc un delta bénéficiaire de 6 salariés. Il paraît évident que la classification des emplois de 2025 est bien moins avantageuse que celle de 2011, pourtant issue d'une décision unilatérale de la direction, car à l'époque, aucun syndicat ne l'avait signée. Tu comprendras, à la lumière de ce développement, les raisons pour lesquelles la CFDT a décidé de ne pas s'associer à cet accord. En complément de cette vidéo, une pièce jointe informe chacun d'entre vous sur la nouvelle classification de son emploi. J'espère que cette communication t'a suffisamment éclairé sur cette négociation. Pour plus d'informations, n'hésite pas à contacter les délégués syndicaux. Nous te souhaitons un bon week-end.